Yo! Aujourd'hui, on va voir comment je suis passée de ça à ça, en passant par ça. C'est parti! Cette chemise, ma mère me l'a donnée quand j'étais ado. J'adore sa coupe et j'ai trouvé ce plaid. Visiblement, il vient d'un avion et c'est bien écrit sur l'étiquette de ne surtout pas retirer ce plaid de l'avion dans lequel il était. Alors c'est raté, mais c'est pour mon plus grand bonheur. J'avais déjà découpé les pièces de patron avant de décider d'en faire une vidéo, donc vous ne verrez pas découper le patron. J'ai fait à peu près en mettant la chemise au sol et en traçant les différentes parties du patron. Ensuite, je passe à la découpe. Je prends pas mal de temps pour savoir où poser les différentes pièces du patron parce que je veux que les couleurs aillent bien ensemble, même si je pars sur un effet patchwork. En raison des différents carreaux et des différentes couleurs de mon plaid, il n'y a pas de carreaux de la même couleur, donc je vais essayer de bien agencer ça pour que ça rentre bien au final. Et ensuite, on passe à la couture. J'ai voulu reprendre le type de couture qui était sur la chemise d'origine. Pour relier deux parties du patron, dans un premier temps, je couds avec un point droit tout le long. Ensuite, je replie le tissu d'en dessous par-dessus le tissu du dessus et je vais venir faire un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Et enfin, je ramène cette partie avec le point zigzag contre le tissu pour cacher le bord du tissu et que ça me fasse une couture bien propre au final à l'intérieur du vêtement. Je pense que c'est ce qu'on appelle des coutures françaises, mais sans certitude. En tout cas, j'ai rarement fait des coutures aussi propres. Je vais faire ça sur la plupart des coutures et je continue pour coudre l'avant de ma chemise. Je passe au dos de ma chemise, dont voilà les différentes parties. Ici, je vous montre un peu ce que ça donne une fois les parties avant et arrière cousues entre elles. Donc ça me fait une sorte de gilet sans manches pour l'instant. Là, ça va être le moment compliqué où je dois mettre le col. Ça me stresse parce que j'ai jamais réussi à bien faire un col. Donc là, j'ai le col que j'ai déjà préparé. Et il faut que je réussisse à mettre proprement sur là où je dois mettre le col. Donc on va voir si j'y arrive proprement ou pas, j'espère que oui. En fait, avant le col, il faut que je fasse les boutonnières. Donc j'ai découpé deux grands rectangles que je vais pouvoir replier en deux. Sur un côté, je vais faire les trous et de l'autre côté, je vais faire les boutons. Donc en fait là l'idée c'est de faire une sorte de sandwich et de mettre cette partie là qui donc est la partie que j'ai cousue en amont, c'est le corps en gros, et ça c'est le col, et je vais prendre la partie bleue en sandwich dans la partie rose, et normalement ça devrait être pas trop mal, j'espère, parce que je sais pas, j'ai un peu peur des cols, voilà. Donc ça donne ça. Là le col ici, je trouve qu'il est pas top, mais de ce côté là ça va. Et maintenant il faut que je fasse les manches pour pouvoir fermer ici ensuite. Et ensuite je m'occuperai des trous et des boutons qui vont venir juste là, voilà.
et je pense que ça va être chouette en fait. Du coup, effectivement, j'ai foiré le col. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, ici, ça s'est mal passé. Il y a un trou. Donc je vais devoir découdre et je pense que je vais le faire en 2 fois du coup. Je vais faire 2 coutures au lieu d'1 et ça va revenir au même, mais ce sera plus solide, je pense. J'espère, je suis très proche en fait. Voilà, mais pour ce qui est des manches, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, je vais vous montrer. Voilà, donc il faut encore que je les termine. Elles n'ont pas vraiment cette forme-là, mais dans l'idée, elles tombent pas trop mal. Une fois que j'aurai repassé juste ici, ça devrait aller mieux aussi. Et voilà, et après j'aurai les finitions à faire ici, il faut que je fasse la manche de l'autre côté évidemment. Ça va être pas trop mal, je pense. Je sais pas du tout si je vais la mettre souvent parce que c'est beaucoup de couleurs pour moi, mais pour l'instant je l'aime bien. Je cherche les bons boutons pour aller avec les couleurs de la chemise. Je vais partir sur un bleu un peu passé. J'hésite un moment avec un bleu plus soutenu, mais finalement je suis très contente de mon choix. Et maintenant il faut coudre ces boutons, c'est pas du tout ma partie préférée, mais ce qui me console c'est que ce sont les finitions. Maintenant on peut passer au reveal. Vraiment contente du résultat de cette chemise. C'est la première fois que j'arrive à réaliser une chemise qui se tienne bien, qui a un beau rendu et que je pense que je vais pouvoir mettre assez souvent, même s'il y a des couleurs que je mets pas nécessairement, par exemple du rose, j'en mets très peu, donc ça va être l'occasion d'amener de la couleur dans ma garde-robe. Je suis très contente parce que ça m'a quasiment rien coûté aussi. Le plaid de l'avion m'a coûté 3 € et j'ai utilisé une bobine de fil bleu qui a dû me coûter 3 € aussi, mais que j'avais déjà en amont. Pour le patron, ça m'a rien coûté puisque j'ai repris le patron de la chemise de ma maman. Et au final, je me retrouve avec un nouveau vêtement que j'ai moi-même créé, c'est quand même fou, qui m'a quasiment rien coûté. Et j'ai appris pas mal de choses, notamment je suis un peu plus à l'aise avec les cols de chemise maintenant et c'était pas gagné. Voilà, donc c'est votre signal si vous roulez pas sur l'or comme moi, mais que vous avez une machine à coudre, de la patience, envie d'apprendre, rien n'est impossible. Même s'il y a quand même quelques défauts sur ma nouvelle chemise, j'en suis quand même très contente, j'en suis très fière. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos avis en commentaire, n'est-ce pas? Sur ce, je vous laisse ici pour cette vidéo. On se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo sur le thème du jeu de rôle grandeur nature auquel je vais participer. Donc je vais vous faire un petit avant-après de mon costume, ce qui aura marché, ce qui aura moins fonctionné. Et voilà, bye, à bientôt!